Maintenant, on va devoir commencer à concevoir notre site. Parce que, quelle que soit la page que j'affiche toujours ce fameux Hello World. Il va falloir comprendre comment fonctionne WordPress. Je vais aller sur le site de wordpress.org. Et sur le site de wordpress.org, vous avez beaucoup d'informations. On y a déjà été à plusieurs reprises dans la partie développeur et dans le codex, en passant par Google. Sauf que maintenant, on va pouvoir aller un peu plus loin. Si je descends, je retrouve ici le bouton Developers. Je clique dessus. J'arrive directement sur le developer.wordpress.org. Là-dedans, vous retrouverez énormément d'informations. Et nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est la construction de thèmes. Donc, je vais aller dans Thème, Développe thème, et j'arrive vraiment sur la partie du développeur qui concerne les thèmes. À plusieurs reprises, à travers nos recherches, on est tombé directement là-dedans. Là, on va avoir une explication détaillée. Alors, si vous voulez, vous pouvez tout simplement lire toute cette documentation qui vous expliquera comment, étape par étape, concevoir un thème. Moi, il y a une partie qui nous intéresse. Je vais aller dans Thème basique, et dans Thème basique, on va retrouver un onglet qui s'appelle le template hiérarchie. Template hiérarchie, il va nous expliquer, grosso modo, comment est-ce que tout fonctionne. Mais le plus simple, c'est ce schéma. Voilà le fonctionnement même de WordPress. Alors, déjà, si on revient un tout petit peu en arrière, vous savez que WordPress, il possède des pages, il possède des articles. Ces articles sont classés par des catégories ou des tags. Les articles en eux-mêmes, on appelle ça un post. Et les catégories ou les tags, on appelle ça des taxonomies. Suivant l'entrée, la saisie de la personne, ça va exécuter un fichier très précis. Exemple simple. La personne, à ce niveau-là, demande la page d'index du blog. Eh bien, s'il demande la page d'index, ça suit le chemin vers la droite, et ça va exécuter, non pas le fichier index.php, mais ça va exécuter le fichier home.php. C'est-à-dire que je suis en mesure de fabriquer une page web qui s'appellerait home.php et qui serait exécutée comme étant la page d'accueil. Par contre, si cette page home n'existe pas, alors il ira chercher index.php. Imaginons qu'on décide d'avoir une page qui n'existe pas. Forcément, on est sur une erreur 404. Eh bien, cette erreur 404, tac, va appeler le fichier 404.php. Si cette page 404.php n'existe pas, boop, il appellera index.php. Dans le cas où je veux une page d'accueil classique, non plus de blog, mais une page classique, là par contre, il va appeler le fichier frontpage.php. Si il n'existe pas, alors WordPress va demander si est-ce que on affiche les posts ou est-ce qu'on affiche en page d'accueil ou est-ce qu'on affiche une page spécifique. Si on affiche les posts, on voit que ça va vers home.php. Si on affiche une page précise, là derrière, bim, ça va suivre cet autre chemin. Et au final, on voit que ce chemin va nous amener vers le fichier page.php. Si ce fichier page.php n'existe pas, ça appellera singular.php. Si singular n'existe pas, ça appellera index.php au final. Prenons un autre exemple. Si j'appelle une page classique, alors on voit par rapport au template que cette page, ça peut être soit page statique ou un post, un article. Si la page demandée est une page statique, qu'on met dans la catégorie page, eh bien c'est static page, page template, et on voit que ça descend vers page.php. Par contre, si j'avais demandé l'URL correspondant à un article, là, il va aller voir
Est-ce que c'est tel ou tel élément? Par exemple, est-ce que c'est un simple article? Donc ce sera un blog post. Bim, il descend ici et trouve, il va appeler le fichier singlepost.php. S'il ne trouve pas singlepost, il ira dans single. S'il ne trouve pas single, il ira dans singular. S'il ne trouve pas, il trouvera index. Ce qui veut donc dire que, mais majoritairement, hein, c'est les pages bleues que l'on va créer. On va créer quelques éléments verts ou orange. Et en fait, on va vraiment partir de la droite vers la gauche dans la construction. On y reviendra à plusieurs reprises là-dedans lorsqu'on créera les différentes parties. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr de créer tous ces éléments-là. Alors, peut-être pas tous, parce que le singular, en réalité, ne nous sert pas. Index, on l'a déjà créé, donc on va bien créer archive. Ça, c'est pour tout ce qui est l'auteur, les catégories, on le voit, les différentes taxonomies, les tags. Donc tout ce qui classe, tout simplement. Ça exécutera archive. Ensuite, on va créer single, ça c'est pour les articles. On va créer page, c'est pour les pages web. Home, bah, avoir une page d'accueil qui est complètement sur mesure. 404, c'est pour l'heure 404. Et même une page recherche. Donc maintenant, on peut retourner dans notre Atom. Et le fichier index.php, si on le regarde de nouveau, bah, on avait bien cet hello world hein, au centre. Et puis le getHeader et le getFooter. Et il est évident que sur toutes les pages, je voudrais afficher le header et le footer. Et bien ni une ni deux, on va tout simplement dupliquer le fichier et l'appeler suivant les noms que nous venons de voir. Pour les pages, nous mettrons page et je reduplique. Je vais faire la page d'accueil. Je duplique. La page archive. Je duplique. De nouveau. La single pour les articles. Je duplique. La 404 pour la 404. Et search pour les résultats de recherche. On va revenir dans chacune pour les renommer. Donc, au lieu d'afficher Hello World partout, je vais mettre un H1 je vais mettre un H1 ici, recherche, pour le moteur de recherche. Je vais le fermer juste après parce que je ne vais pas en avoir besoin tout de suite. L'erreur 404, H1, 404. Bref, je les différencie, hein, tout bêtement. Single, c'est bien un article. Donc je vais marquer actualité. Et c'est bien une actualité. Archive, ce sont les catégories. Donc c'est une catégorie. Je ferme. Et home, accueil, que je vais laisser comme ça pour le moment. Et le petit dernier, page. Une page. Si nous nous rendons sur notre site dans la partie admin, si j'ouvre, je retourne sur le site, paf, j'arrive directement sur la page d'accueil. Si je vais dans l'administration et que je veux voir un article, voir l'article Hello World qui est fourni de base, j'arrive bien sur actualité. Donc ça a choisi le bon fichier que l'on a créé par rapport au bon nom. Donc au final, très rapidement, on a commencé à construire un site. Si je vais dans les catégories, il y a déjà la catégorie de base non catégorisée, je fais voir, je vois bien que j'arrive sur la page catégorie. Par contre, je vais dans page, je vais faire voir la page, j'arrive bien sûr un page. On va peut-être corriger la faute, une page. Je réactualise, on est bon. Si jamais je veux exécuter une page qui n'existe pas,
truc, j'arrive bien sur la page 404. Par contre, on avait vu tout à l'heure que si je vais dans les catégories, Uncategorize, je fais voir la catégorie, j'arrive dans catégorie. Par contre, si je vais dans étiquette et que je rajoute une nouvelle étiquette pour mes articles, test, et je fais voir l'étiquette, j'arrive dans catégorie également. Pourquoi? Parce que le schéma me le dit bien, que vous ayez choisi ici une catégorie, vous arriviez par catégorie archive ou tag archive, vous arrivez dans catégorie.php, si le fichier n'existe pas, on fait archive.php. Et ici, archive m'envoie vers tag.php, s'il n'existe pas, on va être dans archive.php. Donc là, à ce niveau-là, dans les deux cas, j'ai exactement le même contenu qui s'affiche. Si je veux les différencier, je peux tout simplement, dans tag, créer un fichier à part. C'est pas une obligation, mais on va le faire quand même. Archive, je le duplique. Il s'appellera tag.php. Et tag.php, je mets bien tag en haut, étiquette, pourquoi pas. Et là maintenant, quand j'actualise, quand je suis sur un tag, ce sera bien le terme tag qui apparaîtra. Là où si je retourne dans mes catégories, il dira bien catégorie. Donc lorsque j'appelle une catégorie, il descend. Est-ce qu'il existe, je demande une catégorie machin, est-ce qu'il existe un fichier qui s'appelle catégorie machin.php? Non. Est-ce qu'il existe une catégorie par rapport à l'idée de machin? Non. Est-ce qu'il existe le fichier catégorie.php? Non. Est-ce qu'il existe archive.php? Oui. Par contre, dans les tags, là j'ai demandé un tag qui s'appelait test. Est-ce qu'il existe un fichier qui s'appelle tag-test.php? Non. Est-ce qu'il existe un fichier qui s'appellerait tag-l'idée de test.php? Non. Est-ce qu'il existe un fichier qui s'appelle tag.php? Oui, et il exécute celui-là. Il ne descendra pas plus. Voilà le concept de template hiérarchie. Et tout ce qu'il va nous falloir, c'est maintenant remplir ces différents éléments un par un.